Bonjour, je suis votre professeur de français et je m'appelle Ramdani Chérif. Je suis content de finir le programme de 4e année avec vous. Nous sommes au 3e trimestre et nous sommes dans le projet 3. Vous avez déjà fait 2 projets. Le premier projet portait sur l'argumentation par la narration. C'est des récits, des histoires qui vous permettent d'appuyer une thèse. Par exemple, vous racontez l'histoire de l'émir Abdelkader, juste pour dire que l'émir Abdelkader était un brave homme, un grand guerrier. Dans le projet 2, vous avez fait la description à visée argumentative, c'est-à-dire l'argumentation par la description. Description des lieux, des patrimoines, et cela pour inciter les gens à visiter ces lieux, par exemple. Mais dans le projet 3, vous allez utiliser l'explication pour convaincre, pour agir sur les gens. Et nous sommes dans ce projet-là, et c'est un projet très important et très motivant en même temps. Les thèmes que vous allez aborder vont parler de la nature, de l'environnement, de l'écosystème, de l'écologie, le développement durable. Donc ce sont des thèmes qui nous intéressent tous et qui intéressent les adultes, les adolescents et les enfants. Vous voyez l'image, cette image-là, c'est une image qui représente le développement durable. Et vous voyez ces éoliennes, c'est le symbole de l'utilisation des énergies propres à la place des énergies polluantes comme le pétrole, le gaz, le charbon, etc. Bien. Notre point de départ dans ce projet, ce que nous allons faire. Le projet 3, nous avons ici l'intitulé de ce projet et l'objectif. Produire des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Donc, c'est l'explication par l'argumentation. Et ces affiches-là vont comporter beaucoup d'explications pour argumenter, pour convaincre et pour agir sur l'autre. Le projet 3 comporte 2 séquences. Nous avons l'intitulé du projet, nous l'avons déjà lu, et nous avons les 2 séquences. La première séquence porte sur un projet de sensibilisation sur une cause. Cause ou bien un phénomène naturel ou bien humain qui menace la vie, qui menace l'environnement, qui menace la nature. Par exemple, la désertification, c'est un phénomène qui menace l'environnement, la déforestation, la disparition de certaines espèces animales, comme par exemple la gazelle de Cuvier, ou bien comme l'oiseau, le chardonneret que vous avez dans les cages. Et au niveau de la séquence 2, nous créons, voilà l'objectif, une affiche pour lutter contre les différentes formes de gaspillage. Par exemple, le gaspillage d'électricité, le gaspillage de l'eau et le gaspillage du papier. Bien. Nous allons maintenant voir ce point de départ. Notre point de départ, c'est aussi notre point d'arrivée. D'accord? On va commencer ce projet par une situation de production écrite et nous allons finir ce projet par la réalisation de cette production.
On ne vous demande pas de commencer la rédaction tout de suite, ou bien à la fin de cette séance. Non, ça c'est un point de départ qui facilite les apprentissages et qui donne sens aux apprentissages. Vous allez voir que tous les apprentissages que vous allez acquérir vont vous aider à bien résoudre ce problème-là, qui s'appelle situation d'intégration. Dans cette situation d'intégration, nous avons deux messages. Un message représenté par l'image. Vous voyez bien que la protection de l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde, et les adultes et les enfants. Et vous allez voir que vous pouvez faire des gestes simples, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'efforts pour participer justement à la protection de la vie, à la protection du milieu dans lequel vous vivez, à la protection des endroits dans lesquels vous vous développez. Et là, nous avons un texte. C'est la situation d'intégration. Nous avons trois parties. Première partie, deuxième partie et troisième partie. La première partie, c'est le contexte de votre production écrite. Pourquoi vous allez écrire? Voilà un problème. Chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau, le papier, etc. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Vous savez que chez nous, d'accord, il y a beaucoup de gaspillage d'énergie, d'électricité par exemple. Vous voyez une lampe qui est allumée inutilement dans une chambre. La chambre est vide, il n'y a personne, mais la lampe, elle est allumée. Ça, c'est une forme de gaspillage qu'on peut éviter par un simple geste, j'éteins. L'eau, par exemple, vous voyez des robinets qui coulent, mais que personne n'utilise cette eau qui coule. Et un simple geste, fermez le robinet. Hein? L'eau, c'est la vie, c'est quelque chose de très précieux, et cette eau-là, il faut la préserver. Il faut l'utiliser avec intelligence. Donc, tu vas sensibiliser tes frères et sœurs qui ne font pas attention, c'est-à-dire inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention, qui ne font pas attention à l'utilisation de l'électricité et de l'eau, hein, chez vous, à la maison. Maintenant, comment vous allez les sensibiliser? Vous allez rédiger un texte argumentatif, c'est-à-dire une explication à visée argumentative, ou bien une argumentation par l'explication. Tu vas leur expliquer que l'électricité, par exemple, l'eau, le papier, c'est des choses précieuses et qu'il faut utiliser avec conscience, avec attention, avec économie. Donc, rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples. Gestes simples, on peut par exemple éteindre une lampe allumée, on peut par exemple fermer un robinet, etc. Des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Le texte que tu auras produit, tu l'afficheras dans votre salle de séjour. Pourquoi ça? Tout simplement pour que la sensibilisation sur l'utilisation intelligente de ces énergies-là soit un souci quotidien. C'est quelque chose qu'on doit observer chaque jour. Chaque jour. Maintenant, comment vous allez rédiger? Vous avez ici un plan. Le plan ici comporte 3 paragraphes. Rédige un paragraphe dans lequel tu introduis le thème et ton point de vue. Le thème est
ton point de vue, c'est-à-dire la thèse. Dans le paragraphe 2, rédige un paragraphe où tu appuies ton point de vue, c'est-à-dire ta thèse, en utilisant 3 arguments et un exemple. Et c'est là où vous allez expliquer pour convaincre. Et la 3e partie, le 3e paragraphe, vous allez rédiger un paragraphe où tu présentes un conseil à tes frères et sœurs autour de leur participation dans la protection de l'environnement. Un conseil, ça se présente sous forme d'une phrase impérative ou bien d'une phrase dans laquelle tu utiliseras le subjonctif. Voilà la situation d'intégration dans sa totalité. Vous n'allez pas, comme je le disais, vous n'allez pas commencer la rédaction, non. Attendez, vous allez d'abord apprendre les ressources, d'accord? Les ressources qui vont vous permettre de rédiger cette situation d'intégration, c'est-à-dire de résoudre ce problème. Donc, 3 paragraphes qui forment un texte explicatif à visée argumentative, c'est-à-dire tu vas expliquer, tu vas argumenter à visée argumentative. Voilà, ce qui est demandé dans la tâche. Non. Le point de départ, c'est le point d'arrivée. On commence par une situation d'intégration et durant tous les apprentissages, vous allez apprendre comment vous allez rédiger ce texte argumentatif. Donc, pour rédiger cette situation d'intégration, vous allez apprendre les ressources contenues dans le projet 3, dans vos livres scolaires de 4e année. C'est-à-dire tous les contenus, toutes les ressources existent dans vos manuels scolaires. Je vous renvoie à la page 4. Ouvrez vos livres à la page 4. Vous avez, dans la page 4, au niveau du projet 3, vous avez les thèmes. Nous allons travailler sur les thèmes suivants. La désertification, des espèces animales en danger, la biodiversité et la déforestation. Et vous voyez cette image-là, c'est un animal menacé, c'est un animal en danger. C'est la gazelle de Cuvier qui vit en Afrique du Nord. Ça, c'est un exemple sur ces espèces menacées. Et sur la page 5, vous avez d'autres ressources. En vocabulaire, vous avez le champ lexical de la faune. En grammaire, vous avez la proposition subordonnée de condition. En conjugaison, vous avez le présent du conditionnel. Et en orthographe, vous avez l'accord du participe passé. Maintenant, ça, c'est ce que nous allons faire ensemble. Maintenant, ce que vous allez faire, vous avez ces moyens-là. Vous avez vos manuels scolaires, vous avez des dictionnaires, des cahiers, des crayons de couleur et des crayons à mine. Vous allez les utiliser, bien sûr, pendant les apprentissages. On vous demande de préparer ces moyens sur vos tables de travail, d'accord? Et cela va faciliter les apprentissages. Comment maintenant? Comment vous allez apprendre? Comment vous allez apprendre? Nous avons d'abord les séances d'apprentissage. Bien entendu, vous savez que le contexte, la situation de communication, c'est une communication indirecte avec vous. L'interaction est indirecte avec vous. Donc, il n'y aura pas d'oral. Il n'y aura pas d'oral. Les séances de compréhension de l'oral et de production de l'oral, nous n'allons pas les faire. Mais nous allons faire les autres séances. La compréhension de l'écrit, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, la préparation de l'écrit, la production
production de l'écrit, etc. Nous avons gardé les supports textuels parce qu'ils sont très importants et ça parle, tous ces textes parlent justement de l'environnement. Il y a une remarque à faire, des séances, bien des activités d'orthographe seront présentées dans les séances de compréhension de l'écrit, de vocabulaire et de grammaire. C'est-à-dire que la séance d'orthographe, vous n'allez pas la voir comme vous aviez l'habitude de faire ça en classe, une séance indépendante. Non, nous allons prendre les contenus de ces séances d'orthographe et nous allons les présenter sous forme d'activité dans les séances de compréhension de vocabulaire et de grammaire. Cela va nous aider, bien sûr, de gagner beaucoup de temps. Maintenant, comment vont se présenter les activités? Tous les apprentissages seront présentés sous forme d'activités, c'est-à-dire vous allez beaucoup faire, vous allez faire ces activités. Et moi, votre professeur, je vais vous expliquer en peu de mots, ce que vous allez faire et jusqu'à la fin du projet 3. Chaque activité est introduite par un objectif. L'objectif de l'activité, ce n'est pas de la séance, l'objectif de l'activité. Une consigne qui vous demande ce que vous allez faire. On vous demande de souligner, de relever, d'identifier, de compléter tout ça. Les moyens à utiliser, manuel scolaire, crayon de couleur par exemple. La durée de l'activité, 10, 8 minutes, 10 minutes, 5 minutes, et ainsi de suite. En 3, chaque activité réalisée sera suivie d'une correction, d'un corrigé. Vous faites l'activité, je vous accorde le temps de réfléchir et de réaliser l'activité, mais à la fin, vous allez voir la correction de cette activité, ou bien de l'activité. Cela vous permet de vous auto-évaluer, c'est-à-dire vous allez voir si vous aurez bien fait, ou bien si vous n'aurez pas bien fait. Et vous portez bien sûr les corrections sur vos cahiers. Enfin, la quatrième, la dernière activité dans toutes les séances, c'est une activité de mobilisation. C'est-à-dire ici, mobilisation, c'est écriture, production. Par exemple, vous apprenez l'expression du but, vous allez utiliser ces expressions-là dans une ou deux phrases. Et cela va vous permettre de résoudre la situation problème de départ ou bien la situation d'intégration de départ. Donc toutes les séances vont finir par une petite production écrite. Puisque nous sommes dans une situation de communication limitée bien sûr par cette interaction indirecte, permettez-moi de poser des questions à votre place. Je me pose des questions quand c'est nécessaire, quand je vois que ces questions-là doivent être posées, et je réponds à ces questions pour vous apporter beaucoup plus de compréhension et d'interaction avec le sujet de présentation. Donc, quand c'est important, le professeur pose une ou des questions et il y répond. Cela vous aide à comprendre, bien à mieux comprendre. Maintenant, nous allons faire des activités d'échauffement, d'accord, pour préparer le cours prochain qui va porter sur la compréhension de l'écrit. Permettez-moi de vous situer dans la révision des rapports logiques. Pourquoi les rapports logiques? Les rapports logiques, puisque nous sommes dans un texte, ou bien nous sommes dans l'argumentation, par l'explication. Vous avez vu l'explication en première année primaire, en première année moyenne. Et nous allons voir que
Le domaine d'explication, c'est le domaine des idées. D'accord? Les idées, la différence dans les idées. Vous avez vos idées, j'ai les miennes, il a les siennes. Et le domaine d'idées, c'est un domaine où il y a des rapports, ou bien des relations. Des relations entre les idées, ou bien relations entre les phrases, relations entre les paragraphes. C'est pour cette raison-là, je vous ai choisi ce thème-là sur les rapports logiques, parce que je vois que c'est important dans l'argumentation, d'une manière générale. Nous allons voir ensemble 3 activités sur les rapports logiques. La première activité, voilà la structure de l'activité dont je vous ai parlé au début de cette séance. Il y a l'objectif. L'objectif, c'est identifier les rapports logiques implicites. Implicites, c'est-à-dire qui ne sont pas exprimés à l'aide d'articulateurs logiques. Le sens, il faut le découvrir dans la relation entre les phrases. Il n'est pas donné à l'aide d'articulateurs, mais c'est une déduction, c'est une compréhension que vous pouvez faire. La consigne, quel est le rapport logique exprimé implicitement, c'est-à-dire sans l'utilisation d'un articulateur, dans chaque couple de phrases. La durée de cette activité est de 10 minutes. Vous avez 10 minutes pour réaliser cette activité. Voilà l'activité. Nous avons combien de couples? 1, 2, 3, 4, 5 couples. Chaque couple est formé de 2 phrases simples. Et les thèmes de ces phrases-là s'insèrent dans la thématique du projet, l'environnement d'une manière générale. L'homme abat les arbres des forêts. Les arbres maintiennent l'équilibre de la nature et de la vie. Vous allez trouver le rapport qui existe entre la phrase 1 et la phrase 2 et l'écrire dans cet encadré. Deuxième couple, beaucoup d'Algériens élèvent des chardonnerets dans les cages. Cette espèce d'oiseau, c'est-à-dire les chardonnerets, risque de disparaître. Il y a un rapport logique entre les 2 phrases. Il faut l'identifier et l'écrire dans le rectangle. Le désert avance. Les populations quittent leurs terres vers les villes. On peut réduire l'utilisation des énergies polluantes. Il existe des énergies propres et renouvelables, comme l'énergie solaire, comme l'énergie éolienne, etc. Dernier couple, on lutte contre les différentes formes de pollution. On sauvera, regardez bien l'indicatif, beaucoup d'espèces animales. On sauvera beaucoup d'espèces animales. Dans ce couple-là, 3 possibilités. Vous avez 3 rapports possibles. 1 et 2 et 3. Maintenant, vous allez vous poser la question suivante. Mais comment se peut-il qu'il existe que 3 rapports possibles, qu'il existe 3 rapports entre ces 2 phrases-là? Tout dépend du contexte dans lequel se trouve cette idée-là. C'est le contexte qui définit le rapport logique à exprimer. Mais nous, nous n'avons pas de contexte d'utilisation, seulement de phrases. Vous allez me dire, vous allez écrire, vous allez identifier les 3 rapports possibles entre les 2 phrases. Vous avez 10 minutes pour cette activité.
Maintenant, vous allez faire une comparaison entre le travail que vous avez réalisé et la correction qui s'affiche. Comme vous voyez, au niveau de la phrase du couple 1, phrase 1 et 2, il y a un rapport d'opposition. Les hommes abattent les arbres de la forêt. Les arbres maintiennent l'équilibre de la nature et de la vie. Donc c'est l'opposition, c'est un rapport d'opposition. Au niveau du couple 2, c'est un rapport de conséquence. Vous regardez bien la relation entre 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Le désert avance. Les populations quittent leurs terres vers les villes. C'est une conséquence. Au niveau du couple 4, on peut réduire l'utilisation des énergies polluantes. Il existe des énergies propres et renouvelables. C'est un rapport de cause. Et une petite difficulté existe au niveau du dernier couple de phrases. On lutte contre les différentes formes de pollution, on sauvera beaucoup d'espèces animales. Ici, nous avons 3 rapports, on pense à 3 rapports possibles. Soit un rapport de conséquence, ou bien un rapport de condition, ou bien un rapport de but. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est le contexte, c'est-à-dire le paragraphe dans lequel existe la phrase qui définit le rapport à choisir. Donc, dans cette situation, dans ce couple-là, 3 rapports sont possibles. Maintenant, on passe à l'activité 2. Et vous connaissez bien sûr les articulateurs logiques, vous les avez manipulés depuis la première AM, la première année moyenne, jusqu'à la 4e année. Nous avons l'activité 2. L'objectif, c'est utiliser l'articulateur convenable. Complète le tableau suivant en proposant pour chaque rapport 3 articulateurs. 3, c'est tout. Hein. 3 articulateurs qui lui correspondent. La durée de cette activité, c'est 8 minutes. Vous avez ce tableau-là, les rapports logiques. Nous avons recensé plusieurs rapports. Il y a la cause, la conséquence, la condition, l'opposition et le but. Donc, vous allez trouver pour chaque rapport 3 articulateurs.
Voilà la correction. Pour la cause, nous avons choisi, nous avons fait un choix, et je vous ai choisi parce que, et puisque. Les points de suspension, c'est pour les autres rapports de cause que vous connaissez. Conséquence, si bien que, de sorte que, et par conséquent. Remarquez bien ici, de sorte que quand cette expression est suivie de l'indicatif, d'un verbe à l'indicatif, cette expression exprime la conséquence. Mais, de sorte que, quand cette expression est suivie de subjonctif, c'est le but. Il faut faire attention, il faut identifier le mode du verbe utilisé. S'il est à l'indicatif, c'est la conséquence. S'il est au subjonctif, c'est le but. Condition, le rapport de condition, il y a si, vous connaissez tous l'utilisation de si, à condition que, qui appelle le subjonctif bien sûr, pourvu que, qui appelle aussi le subjonctif. L'opposition, vous n'avez pas encore abordé l'opposition, peut-être que vous n'avez pas trouvé les articulateurs convenables, vous allez voir l'opposition dans la séquence 1 du projet 3. Comme vous allez voir aussi la condition, la proposition subordonnée de condition, dans la séquence 1, donc l'opposition c'est dans la séquence 2 du projet 3, et la condition c'est dans la séquence 1 du projet 3. Vous allez voir ces articulateurs pendant les apprentissages. Nous avons aussi le rapport. Le dernier rapport, c'est le but. Vous connaissez tous, afin que, pour que, de sorte que, plus le subjonctif. Voilà la correction de l'activité, et vous pouvez faire les corrections si vous en avez besoin. Comme vous le remarquez, il y a un enchaînement entre les activités. En activité 1, nous avons cherché les rapports implicites. En activité 2, nous avons exprimé, nous avons trouvé des articulateurs logiques qui correspondent à chaque rapport. Cause, conséquence, but, opposition et condition. Mais dans l'activité 3 maintenant, nous allons relier ces phrases, les phrases de chaque couple, nous allons les relier à l'aide d'articulateurs logiques convenables. Et l'objectif de l'activité, c'est quelque chose de très important, c'est l'utilisation correcte des rapports logiques. 10 minutes pour cette activité. Nous avons 7 phrases, et vous allez relier entre les propositions de chaque phrase, vous allez mettre un articulateur logique. L'homme abat les arbres des forêts, il y a un point. Les arbres ont beaucoup d'avantages dans l'équilibre de la vie. Beaucoup d'Algériens élèvent des chardonnerets dans les cages. Cette espèce d'oiseau risque de disparaître. 3e, le désert avance. Les populations quittent leurs terres vers les villes. Et en 4, on peut réduire l'utilisation des énergies polluantes. Il existe des énergies propres et renouvelables. 5, on lutte contre les différentes formes de pollution. Sauver beaucoup d'espèces animales. J'attire votre attention sur l'infinitif ici. On lutte contre les différentes formes de pollution, sauvera, le verbe est conjugué dans la 6e phrase, sauvera beaucoup d'espèces animales. 7e phrase,
On commence par l'articulateur. On lutte contre les différentes formes de pollution. On sauvera beaucoup d'espèces animales. Voici la correction de l'exercice ou bien de l'activité. Dans la phrase 1, ce qui va bien avec la phrase, c'est l'articulateur pourtant qui exprime l'opposition, bien la concession. Pour la phrase 2, si bien que, qui exprime la conséquence. Pour la phrase 3, de sorte que, et dans cette phrase, c'est la conséquence. Pour la phrase 4, on peut réduire l'utilisation des énergies polluantes parce qu'il existe des énergies propres et renouvelables. C'est la cause. Pour la phrase 5, afin de, qui exprime le but. Et après afin de, on met le verbe à l'infinitif. Pour la phrase 6, on lutte contre les différentes formes de pollution, par conséquent. Dans l'expression elle-même, il y a le rapport, c'est la conséquence. Et pour la phrase 7, il y a si. Si on lutte contre les différentes formes de pollution, on sauvera beaucoup d'espèces animales. Et ça, c'est la condition. Et à très bientôt. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.